Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite donc de notre confection d'album Japanese Beauty. Donc de la DT, je suis en DT avec la boutique Scrap Enjoy. Donc je vous rappelle, vous avez droit à 5% de remise avec le code promo MissScrap89 tout en majuscule dès 30 € d'achat, hein, si vous voulez aller faire un petit tour sur cette boutique française. Donc à partir de ces produits, voilà déjà ce que nous avons réalisé auparavant. Donc je vous mettrai en description le lien vers les vidéos précédentes, hein, si vous ne les avez pas visionnées. Donc là, on a fait la structure de l'album plus la page 1, où on va pouvoir donc mettre des photos. Hein. Voilà. Voici donc la suite de l'album. Alors pour ça, nous allons reprendre une feuille de cardstock de 22 par 20 et demi. On va venir faire un pli toujours à gauche à 1 cm. Ensuite un autre à 0,5, donc pour l'aisance des pages quand on tourne. Voilà. Ensuite, on va... Donc moi, j'ai déjà préparé mon double face ici. Ensuite, on va reprendre notre petit... J'appelle ça un carré, mais c'est pas un carré. Notre petit rectangle de 16,5 par 15,8. Là où il y a les 16,5, on va faire un pli à 1 cm. Là aussi, j'ai préparé mon petit double face. Alors là, on va venir poser ce rabat ici, en bas à droite, comme ceci. Comme je vous ai dit, c'est un album super simple, puisque je suis novice en album et que je préfère pas faire de grandes choses. Voilà, si je peux pas les mener jusqu'au bout. Donc pour l'instant, voilà comment nous allons procéder. Alors, je fais comme ça. J'ai toujours mon... Je pense qu'il doit y avoir une astuce pour choper le petit double face. Sauf que, voilà, là, alors, je suis bonne, ici aussi, je tire, et voilà, mon double face installé, donc en bas à droite, comme je vous disais, ici. Voilà, donc ça sera pour le devant. Alors là, on va remettre un petit aimant, donc toujours de la boutique Scrap Enjoy. Alors, je pense que je vais faire comme ça. Donc là, on va mettre notre petit aimant ici. On va faire comme ça. Ah, je suis vraiment contente de faire cet album avec vous. Franchement, je suis vraiment très heureuse. Donc là, je vais venir coller ma page tout de suite. Donc toujours, je vais prendre ce design là. Alors je regarde bien hein, si j'avais... Voilà, de toute façon, on n'a pas trop le choix puisque cette collection de papier, elle a 2 fois le même design. Et on n'a pas, je vais pas dire on n'a pas beaucoup le choix, mais c'est soit de ce côté-là, soit comme ça. Moi, je préfère avoir ce paysage. Je trouve que c'est plus doux et je trouve que c'est plus cohérent avec ce que je fais là. Donc, du coup, je préfère faire comme ça. Utiliser encore ce paysage que je trouve magnifique. Collection de papier vraiment... Ouais, je me répète. Hein. Vraiment super. J'ai fait de bêtises. Je pose mon papier sur mon scotch double face avec mon aimant. Voilà. Donc là, je viens coller ici. Je fais attention parce qu'ici, j'ai mon pli de 0,5. Voilà, donc je vais appuyer avec ça. Ensuite, je referme. Je vais mettre donc mon aimant qui se trouve ici.
peut-être que j'aurais dû le mettre plus par là, oui, plus au milieu. Voilà, ça c'est parce que c'est le manque d'habitude à mon avis. Ah. Scotch double face de chez Action, hein. Faut pas s'attendre non plus à des merveilles. Et là, j'avais envie de poser celui-ci. Donc, ça fait redondance. Vous voyez, ici, on a le même papier, mais en 15-15. Et du coup, je trouvais que ça faisait joli. Sinon, j'aurais pu faire comme ça. Mais voilà, je trouve pas ça beau, en fait. Donc, je vais faire à mon goût. Après, voilà, vous collez vos papiers comme vous le souhaitez, hein. Moi, je vous montre. Comme je vous ai dit, vous pouvez même utiliser une autre collection de papier. Mon petit album tout simple. Mais qui va faire son effet, je trouve. J'espère. Je vais prendre un petit chiffon ici pour enlever tout de suite les traces de colle. Voilà, parce qu'après c'est pas joli hein, si on voit les traces de colle. Donc voilà pour notre page. Ici je vais coller un papier déco. Alors probablement celui-ci. Comme je vous disais, là il y a eu un petit peu de colle. On prend tout de suite la petite gomme crêpe, on vient enlever tout ça. Voilà, ça ne se voit plus. Alors mon petit papier déco en 15-15, enfin 15,2 par 15,2, plus exactement. Donc comme d'habitude, je vous mettrai tout en description, toutes les mesures des différents papiers, du cardstock, du papier déco, des précédentes vidéos si vous avez loupé les deux premières. Un petit peu de colle, voilà. Comme je vous dis. Donc voilà pour notre page ici. Et je suis venue découper donc dans la collection la petite femme ici que je suis venue mater sur un petit morceau de cardstock noir. Donc le cardstock de chez Action. Et là j'ai envie de mettre ça comme ceci. Coller que le bas ici. Pardon. Donc, je vais le faire tout de suite. Alors je vais la mettre ici. Pour qu'on puisse derrière glisser une photo. Une ou plusieurs photos. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Alors là, j'avais envie de mettre ça. Je vais peut-être le laisser comme ça. Mais par contre, ici, alors soit, je sais pas trop. Non, comme ça, c'est pas mal. Je regarde ce que j'ai préparé, parce que j'avais préparé mes petits cardstock. Ouais, je vais faire comme ça. Donc là, je vais coller celle-ci, pareil, moitié. Donc c'est une petite étiquette aussi du bloc, hein, que je suis venue mater sur du papier noir. On va la mettre comme ceci. Et on viendra ensuite mettre nos petits
cardstock emplacement photo. Donc là, c'est du 9 par 13. J'en ai fait 2. Donc voilà pour la page numéro 3. On va attendre que ça colle bien, que ça prenne bien. Alors bien, peut-être qu'il y en a qui diront, ouais, c'est dommage de mettre 2 fois le même papier. Moi, je trouve que ça fait plutôt joli. Et de ce côté-là, en fait, je vais utiliser une pleine page. Donc là, je vais reprendre encore ma page noire parce que celle-ci, c'est avec celle avec les cadres. Alors pareil, je regarde comment j'avais fait là. Oui, c'est bon. Qu'on ne se retrouve pas 2 fois avec la même page, ça, j'avais pas regardé. Et là, on est tout bon. Donc là, on va rien faire. On va coller notre pleine page. Il y a une abonnée qui m'a dit tu devrais faire des actions chez Scotch. Effectivement, s'ils veulent faire des partenariats avec moi, ils peuvent. Hein. Voilà. Et donc là, on va venir coller notre page. Parce que les tubes de colle comme ça, pour les albums, ça défile. Ça défile, ça défile. Donc là, on vient mettre notre papier déco. Alors, je vais essuyer tout de suite la colle avant que ça coule partout. Voilà. Là, je suis venue prendre une petite chute de cardstock. Donc de 6 cm de large par 20,5 de hauteur. Et je vais venir faire une petite bande comme ceci hein, pour pouvoir placer donc un livret en dessous. Donc nous, on appellerait ça un belly band. Je ne sais pas dans le monde des albums comment ça s'appelle. Et là, du coup, je vais utiliser le scotch bleu qu'elle m'a envoyé. Comme ça, vous allez voir que celui-ci est vraiment très efficace. On va faire comme ça. Hop. C'est vrai qu'il est pas mal celui-ci. Alors, je vais quand même appuyer. Voilà. Je vais couper tout de suite ce qui dépasse. Pour ne pas être embêté. Hop, je reprends ma petite page. Et là, je viens enlever ma petite pellicule, l'autre également. C'est quand même bien d'avoir un petit pic hein, quand on fait avec du double face parce que sinon... Donc là, c'est pareil, je viens me centrer. Je vais peut-être me centrer par rapport à ma plaque pour être droite. J'ai pas envie de mesurer en fait. Je regarde, oui, effectivement, je suis de travers. J'aurais peut-être dû mesurer quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être mesurer quand même. Donc là, je me suis mis à 6,8. 6,3 pardon. Non, c'est ça, 6,8. Alors, 6,8. Voilà. À peu près. Voilà, donc là, on a notre petite ceinture. On va venir placer
en premier lieu donc un petit embellissement ici au milieu. Je trouve un petit, voilà, j'ai coupé une petite étiquette, je l'ai maté sur du noir, comme ceci, et là je vais la coller au milieu. De ma bande. Comme ceci. Alors là c'est pareil, je vais regarder que je sois droite. Voilà, ensuite je suis venue donc prendre un cardstock de 22 par 15,6. J'ai plié à 11 cm pour faire un petit livret, comme ça on va pouvoir mettre une photo ici, une photo ici, une photo ici, une photo là. Et là on vient glisser notre petit livret comme ceci. Alors je m'aperçois que là il y a de la colle. On mettra un petit peu de gomme crêpe, voilà. Donc là ça fait une page assez sobre. Et ici donc on vient glisser nos deux petites photos 9 par 13. Alors soit comme ça, soit comme ça. Moi je vais en mettre une comme ça. Et ici une comme ça. Après on pourrait coller aussi ici l'emplacement photo. Moi je trouve c'est bien de le laisser. Alors soit comme ça, comme je vous dis, soit comme ça, même de travers, hein. C'est pas mal. Donc on va faire comme ceci. Et là on vient reprendre notre structure. Donc notre page est terminée. Donc on vient reprendre notre structure. Je vous rappelle que j'avais fait donc des petits traits tous les 1 cm. Ça c'était vraiment pour moi, hein, pour pouvoir coller. Alors, mon petit aimant. Vous savez pourquoi il tient pas mon petit aimant? Parce que j'ai mis ça, le die cut. J'aurais dû regarder avant, je pense que c'est pour ça. Alors ici je me mets donc à 1 cm, ici aussi. Alors là vous voyez c'est pas très joli, on viendra mettre après une bande de papier. Donc de papier déco, soit du rose, soit ce que l'on a, hein. Ce qui va nous rester à la fin. Donc là je viens me caler ici, ici. Alors je vais regarder quand même par rapport au dessous, hein, pour être quand même je vais me caler par rapport aussi à ma première page. Comme ceci, c'est pas mal. Là je viens retirer le début. Voilà, je maintiens toujours et là je tire. Ah, ça fait de l'électricité statique, ça vient se coller contre moi. Voilà, alors là on fait comme ça. Et voilà notre deuxième page, donc terminée. Vous voyez ce que ça donne. Notre deuxième page ici. Ça, faut que je le cale peut-être un peu plus comme ça. Et voilà donc ce que ça donne. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc de la page 3 et 4 de l'album. Après il ne nous reste plus qu'une petite page. Et ça sera terminé. Donc après bien sûr, je viendrai embellir ici, ici, bien finir. Mais voilà, avec vous, je ferai donc la page 5 et 6 de cet album, donc Japanese Beauty. Voilà. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. Et si vous avez des questions, hein, surtout n'hésitez pas, je suis vraiment ouverte à tout. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.